Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Gbedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, bonjour. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'Informateur, ce matin en manchette, propose à ses fidèles lecteurs décrochage de financement pour soutenir la croissance et la résilience sociale. Belle performance pour le Bénin, s'exclame le CANA avec pour illustration le logo de la Banque mondiale. Le CANA fait savoir qu'en octroyant ce 31 octobre 2024 l'enveloppe de 635,5 millions d'euros au Bénin, la Banque mondiale a confirmé qu'il s'agit de la première garantie IDA depuis sa mise en place. Toute chose qui témoigne de la crédibilité des réformes du président Patrice Talon. L'article à lire à la page 3 de la livraison de ce matin. On lit également à la une de l'Informateur de ce matin, rencontre entre le ministre Chegoum Adjadi Bakari en charge des affaires étrangères et l'ambassadrice de la Finlande, Cotonou et Helsinki renforcent leurs relations. Retrouvez des détails sur cet entretien entre les deux diplomates dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. À l'oreille droite, le titre Journal École qui vous convie à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou avec 2 sites, le site national de Gbedjromede, l'annexe de la ville d'Akpakpa, l'annexe du quartier Akpakpa, autant pour moi, l'annexe de la ville d'Aboumé-Calavi et celui de la ville de Paracourt. Le quotidien national d'information s'intéresse à la gestion des fonds publics par le Trésor, une garantie d'efficacité et de sécurité, titre le CANA en manchette. L'article qui vous édifie sur ce titre est à retrouver à la page 3 de à la page 5 de sa parution. Attractivité du Bénin, une délégation belge en prospection nous apprend la une de ce matin de La Nation, coopération Bénin-Finlande, un geste fort pour un nouvel élan aux relations, titre également le quotidien national d'information. Fraternité en manchette parle de restitution des biens culturels par la Finlande. Le tabouret royal Katakle de retour. Le Bénin et la Finlande pour un renforcement de leurs relations d'amitié et de coopération. En illustration, une image prise au cours de la séance des 10 échanges. L'article est à retrouver à la page 3 de la livraison de ce mardi. On lit également à la une de Fraternité de ce matin, appui de la Banque mondiale au renforcement de la résilience sociale et climatique. Le Bénin décroche un financement de 635,5 millions d'euros. L'article à lire à la page 3 également. Le quotidien Le Matinal, transactions électroniques au Bénin. Transactions électroniques au Bénin, 3430 milliards, 100 millions de francs CFA de transfert Momo en 2023. Le CANA écrit noir sur blanc que selon un rapport de l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP Bénin, la valeur des dépôts Mobile Money s'établit à un montant total de 3 430 milliards 100 millions de francs CFA au 31 décembre 2023, soit un accroissement de 31% par rapport à l'année 2022. 3 fournisseurs de services financiers mobile
agréés ont animé le marché financier mobile durant la période. Retrouvez d'amples explications sur le dit bilan à la page 2 de la parution de ce matin de Le Matinal qui nous informe qu'à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, 10 ans de prison requis contre le général Faletti. Retrouvez des détails sur la dite réquisition à la page 2. Matin Libre parle d'indisponibilité des compteurs d'eau promotionnels. La SONEB réfute et clarifie. Retrouvez la dite clarification à la page 2. Élection aux États-Unis. À l'ombre de Shyamala, la fulgurante percée de Kamala. Puissent les vents favorables la portée d'ici Rekia Amadougou. Retrouvez sa tribune à la page 3 de la parution de ce matin de Matin Libre qui titre également comme titre ce matin à sa une. Politique nationale présidentielle de 2026, si proche, si loin. Le premier quotidien économique du Bénin ce mardi nous titre en manchette stimulation de la croissance économique, plus de 414 milliards de francs CFA de la Banque mondiale au Bénin. Retrouvez des détails à la page 3 en illustration. Le président Patrice Talon et le président Mokhtar Diop de la Banque mondiale, le directeur Mokhtar Diop de la Banque mondiale. On lit à présent la une de La Guérite qui communique tournée de sensibilisation de la dynamique chat sur le cancer du sein. Christelle Roudonougo Aliosa engagée pour une cause commune. Le quotidien, l'emblème du jour ce matin, compte tenu du projet de loi de finances gestion 2025, les députés en atelier d'appropriation au Parlement ce jour. En illustration, les photos du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, et également de Gérard Benonchi, président de la Commission des lois et des finances. On lit à présent également à la une de l'emblème du jour de ce matin, obsèques de feu Théodore Adjé à Diakotome. L'honorable Gérard Benonchi conduit une forte délégation du parti politique Union progressiste, le Renouveau. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Merci de votre attention. À présent, on passe au bulletin matinal d'information et à la page des sports.